Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie SAS en Grèce, qui marque une étape supplémentaire dans le programme d'essai des tirs de fusée UCAV Sarissa 275. SAS Technologies, le principal innovateur grec dans le domaine des drones, annonce l'achèvement d'une nouvelle étape alors que l'UCAV Sarissa a terminé avec succès le deuxième essai de tir de fusée aérienne de 2,75 pouces. Cette réalisation marquante renforce la position de SAS Technologies en tant que pionnier dans le développement de véhicules aériens sans pilote à la pointe de la technologie. Sur la photo, nous voyons donc l'UCAV Sarissa qui a terminé avec succès le deuxième essai de tir de la fusée aérienne de 2,75 pouces. Alors, les principaux faits sur le programme de militarisation de l'UCAV Sarissa. Premièrement, le GDDIA hellénique supervise la campagne d'essai. Le premier véhicule sans pilote armé grec, l'UCAV Sarissa, est méticuleusement testé sous la supervision du GDDIA du mode hellénique sur son champ de tir garantissant le respect des normes de sécurité et de précision les plus élevées. Deuxièmement, collaboration dynamique avec HDS, le partenariat de SAS Technologies avec Hellenic Defense System HDS a joué un rôle déterminant dans le succès du programme. Le protocole de coopération actif et productif entre les deux sociétés a ouvert la voie à des innovations révolutionnaires. Troisièmement, soutien du groupe Thales. Le réputé groupe Thales, par l'intermédiaire de sa business unit belge, Thales Belgium, a fourni un soutien indéfectible en fournissant les munitions de test et en délivrant un document de certification UCAV Sarissa pour toute la gamme de sa série de fusées de 75 pouces. Leur intention exprimée de poursuivre la collaboration pour tester leurs fusées guidées hautement fiables et efficaces, les FZ275 LGR, établit encore les horizons du programme. En guise d'attestation de la coopération et des résultats exceptionnels des tests du programme de militarisation du Sarissa, le groupe Thales a publié une annonce publique sur son site web. Voici les résultats du deuxième essai de tir de la fusée aérienne. Le deuxième tir d'essai aérien est effectué le 27 juin 2023 et a été pleinement réussi, remplissant tous ses objectifs comme décrit ci-dessous. Le système d'inclinaison du lanceur, un nouveau système conçu pour changer l'angle du lanceur dans le plan vertical et aider à la visée, pendant le test a fonctionné parfaitement. Précision extrême, malgré des conditions de vent difficiles, avec une intensité moyenne de vitesse de vent de 12 mètres par seconde, l'UCAV Sarissa a démontré des capacités de visée impeccables, atteignant le point visé en référence au littoral avec une grande précision. Réduction des effets de recul de la fusée, des améliorations aérodynamiques et mécaniques efficaces, conçues et mises en œuvre par les experts de SAS Technologies, ont considérablement atténué les effets de souffle des gaz d'échappement supersonique de la fusée, assurant une stabilité et un contrôle accru pendant le tir. L'UCAV Sarissa a terminé avec succès le deuxième tir de la fusée aérienne de 2,75 pouces, c'est ce qu'on voit sur la photo. La prochaine étape du programme, avec l'achèvement réussi de la phase de développement de l'armement de l'UCAV Sarissa avec des roquettes de 2,75 pouces, SAS Technologies se prépare pour les tests d'opération tactique à l'aide de modèles de production. Informer les branches Hellenic Mode concernées, les branches Hellenic Mode qui ont répondu à la proposition de SAS pour la présentation de ces systèmes et capacités, ont déjà été présentés en détail avec les capacités Sarissa. Ils ont également été présentés avec tous les programmes que l'entreprise a eu en production
ou en développement. Parallèlement à ces présentations, certaines propositions stratégiques ont également été faites par SAS qui impliquent une coopération avec les forces armées helléniques pour améliorer les capacités opérationnelles des systèmes existants en service. Reconnaître le financement des entreprises et plaider pour la coopération du ministère de la Défense, SAS Technologies souligne que toutes les réalisations jusqu'à présent ont été rendues possibles grâce au financement des entreprises, soulignant sa compétence technologique et son esprit d'innovation au niveau international. Cependant, la société souligne que, outre l'intérêt exprimé par différentes entités internationales pour une collaboration dans le développement de produits qui combinent SAS UCAV avec leur système de défense de pointe, l'importance de la participation et de la coopération active du mode pour le développement continu et l'évolution des systèmes de défense de pointe reste un facteur crucial. Test de tir futur. Dans le cadre de scénarios opérationnels réalistes, SAS Technologies a proposé aux branches concernées du ministère de la Défense d'effectuer en commun des tests basés sur les scénarios opérationnels réalistes utilisant des munitions réelles. Ces tests doivent englober à la fois des fusées non guidées et guidées utilisées dans de multiples scénarios et environnements opérationnels. Alors que SAS Technologies célèbre une nouvelle étape réussie, l'équipe reste fidèle à son engagement à faire œuvre de pionnier en matière d'avancées révolutionnaires dans le secteur de la défense. Le succès du programme d'essai UCAV, Sarissa souligne l'engagement de l'entreprise à façonner l'avenir des véhicules aériens sans pilote dans les applications de défense et à renforcer sa position dans la compétition internationale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.